Yo, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Gal, c'est une petite vidéo aujourd'hui vite fait. Ouais, on a changé de décor. Bon, donc aujourd'hui on va parler de recours, c'est quoi un recours? Aussi on va parler de Parcoursup. Si vous avez bien remarqué, c'est les deux sujets sur lesquels je n'ai jamais parlé sur ma page. J'ai jamais parlé de recours, j'ai jamais parlé de Parcoursup. Pourquoi? Tout simplement parce que je ne maîtrise pas. Mais on verra, je vais vous donner quelques astuces et vous allez voir, vous allez vous débrouiller avec ça et peut-être ça va vous aider. Donc voilà, générique. Donc, avant de vraiment commencer sur Parcoursup, je vais vous donner déjà des choses que vous devez savoir. C'est que pour venir étudier en France, il est obligatoire de passer par Campus France. Vous faites tout ce que vous voulez, mais à la fin, vous allez finir à Campus France parce que l'ambassade ne vous donnera pas de visa tant que vous n'avez pas un compte Campus France. Donc, que vous passez par des universités privées, que vous passez par Campus France, que vous passez par Campus N, je ne sais pas quoi d'autre, par Postbag, etc., etc. Au final, vous allez vous retrouver en face avec Campus France. Donc, avoir un compte Campus France, que vous postulez dans le privé, que vous postulez dans Parcoursup, il est obligatoire d'avoir ce compte-là. Maintenant, ce qui se passe, c'est que maintenant, ça peut arriver que vous passez par Campus France directement, c'est-à-dire que vous avez fait toutes vos démarches avec Campus France. En ce moment-là, vous avez choisi que des universités connectées, parce qu'il y a ce qu'on appelle des universités connectées et des universités non connectées. Quand je dis université connectée, université non connectée, ça ne enfin, je ne parle pas des Français parce que les Français ne doivent pas savoir ça. Mais quand vous êtes au Sénégal, quand vous êtes en Côte d'Ivoire, etc., en Afrique, il y a ce qu'on appelle des universités connectées à Campus France et des universités qui ne sont pas connectées à Campus France. Donc, ce qui fait que parfois, il y a des gens, par exemple, qui postulent sur Campus France et choisissent certaines universités et après, on leur demande de faire une procédure parallèle. C'est-à-dire une procédure parallèle que vous allez faire dans le site de l'université. Et ensuite, seulement après avoir fait ça, l'université décide de vous accepter ou pas. Dans tous les cas, ces universités-là aussi, vous pouvez les choisir sur Campus France. Certes, c'est des universités qui vont vous demander de faire une procédure parallèle. C'est des universités qui ne sont pas totalement connectées à Campus France, mais quand même, voilà, vous pouvez les choisir à partir de Campus France. Et à part ça, il y a aussi ce qu'on appelle les universités privées. Enfin, ce qu'on appelle. Il y a aussi les universités privées. Et les universités privées, c'est très simple. Vous allez faire les démarches hors Campus France. Vous allez choisir votre université, votre école dans laquelle vous souhaitez faire vos études. Vous allez dans leur site, il y a une démarche qui vous est imposée, il y a des choses que vous devez faire pour pouvoir avoir une acceptation. Il y a aussi Parcoursup. Donc, si je vous dis que je ne maîtrise pas Parcoursup, c'est-à-dire que je ne maîtrise pas le logiciel le logiciel Parcoursup. Je ne sais pas comment on fait les vœux, je ne sais pas comment on choisit les formations, je ne sais pas, etc., etc. Parce que quand j'ai fait les démarches, ce logiciel-là, il n'existait pas. Avant, ça s'appelait Admission Post-Bac ABP. Donc, le logiciel, je ne sais même pas ce qu'on dit, en tant que tel, je ne sais pas comment ça marche. Maintenant, ce qui est sûr et certain, c'est que vous passez par Parcoursup, que vous passez par une université privée ou bien que vous passez par des universités non connectées, vous allez finir par Campus France. C'est là que vient ce que je vous disais tout à l'heure. Quel que soit là où vous passez, vous allez finir sur Campus France. Donc, c'est là où il est obligatoire d'avoir un compte Campus France. Ce compte-là, ça va vous servir à quoi? Ça va vous servir, par exemple, quand vous allez obtenir une acceptation dans une université privée, quand vous allez obtenir une acceptation dans Parcoursup, vous allez prendre l'attestation que l'université vous donne et cette attestation-là, vous allez la remettre à Campus France et eux, ils vont l'intégrer dans votre compte que vous aurez créé vous-même. Je précise bien, Campus France ne va pas créer le compte pour vous. Donc, que vous passez les démarches à travers une université privée ou bien que vous le passez avec Parcoursup, il est obligatoire de créer votre compte. Et une fois que vous avez créé ce compte-là, et une fois que vous avez obtenu votre acceptation, vous prenez l'acceptation, vous l'amenez à Campus France, et eux, ils vont l'intégrer dans votre dossier. Maintenant, normalement, ce qui se passait avant, c'est qu'une fois que vous avez intégré votre
Donc, c'était obligatoire cet entretien-là. Que vous passiez par Parcoursup ou par une université privée, Campus France vous demande de passer un entretien une fois que vous avez obtenu cette acceptation-là. Le problème maintenant, c'est que avec le confinement, avec patati patata, les entretiens, pour la plupart des gens, ça ne se fait plus. Maintenant, pour ceux qui sont passés par Parcoursup et par des universités privées, tout va dépendre de Campus France en fait. S'ils décident de vous faire un entretien par Skype, ils vous demanderont de le faire. Et s'ils ne vous demandent pas de faire un entretien, ça veut dire que vous allez être pareil que les autres, c'est-à-dire que votre dossier va être directement validé en fait. Parce que vous, puisque vous êtes passé par une université privée ou bien par Parcoursup, il n'y a pas besoin d'envoyer votre dossier, etc. Ils vont juste en fait prendre votre dossier et l'intégrer dans Campus France. Et ensuite, seulement après ça, ils vous donnent une attestation Campus France. Et c'est avec cette attestation Campus France-là que vous allez déposer votre visa. Je répète, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas en fait. Il y a des gens qui se font refuser le visa à cause de ça. Parce qu'ils sont acceptés dans une université privée ou bien dans Parcoursup. Ils prennent l'attestation Parcoursup ou l'attestation université privée. Ils déposent ça pour avoir un visa. Jamais tu n'auras le visa avec ça. Cette attestation-là qui t'est donnée par l'université privée ou bien par Parcoursup, tu le remets à Campus France. Eux, ils vont l'intégrer dans ton compte. Et après, ils vont te donner une deuxième attestation qui est une attestation Campus France avec un identifiant Campus France qui est obligatoirement demandé par l'ambassade. Si vous regardez bien les dossiers qui sont demandés par l'ambassade de France, il est bien marqué attestation Campus France. Donc, il est obligatoire de passer par Campus France que vous passez par une université privée ou par Parcoursup. Donc voilà, j'en ai fini avec Parcoursup. Je ne vais pas rentrer dans le détail du logiciel, comment choisir, etc. parce que je ne connais pas. Donc, pour faire un vite récapitulatif, c'est-à-dire que une fois que, si vous êtes passé par Campus France, vous, c'est simple, vous connaissez la procédure, vous savez comment ça marche, etc., etc. Vous postulez, on envoie vos dossiers, vous passez l'entretien, vous êtes accepté, on vous donne l'attestation Campus France, c'est ça que vous allez déposer pour votre visa. Pour vous, c'est très simple. Pour ceux qui ont fait des démarches uniquement sur des universités privées ou uniquement sur Parcoursup, vous, par contre, il est obligatoire de prendre l'attestation, de le remettre à Campus France qui va te donner une attestation Campus France. Et avec cette attestation-là, c'est avec celle-là que tu vas déposer le visa. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, Campus France peut te demander un entretien Skype. Donc, préparez-vous. Et je pense que pour la plupart d'ailleurs, vous allez passer un entretien Skype parce que, voilà, c'est mon avis, mais je pense quand même qu'il y aura certains parmi vous qui vont passer des entretiens Skype. Donc voilà, ça c'est terminé. Parcoursup, on va passer directement au recours. Donc les recours, là aussi, j'en ai reçu tellement de messages. Des gens qui me disent, ouais, j'ai reçu tel motif, est-ce que je peux faire un recours? Gna, gna, gna. Non, je rigole. Mais les gars, sincèrement parler, je ne sais pas comment ça se fait un recours. Je ne le sais pas. Maintenant, ce que je vais vous conseiller, c'est, écoutez-moi bien. Si seulement le recours ne vous coûte absolument rien, si ça ne vous coûte pas d'argent, si ça ne vous coûte pas beaucoup de temps à le faire, si ça vous prend 1 heure ou 2 heures à faire, vous n'avez rien à perdre. Non mais, écoutez, tu n'as aucune acceptation. Il y a 7 universités qui t'ont refusé. Parce que parfois, les universités, ils te disent, de toute façon, il n'y a aucun retour qui est autorisé et tout, tu ne peux pas faire un recours. Pour celle-là, c'est sûr, il n'y a pas besoin de faire un recours, ça ne sert à rien parce qu'ils ne vont pas te l'accepter. Par contre, pour toutes les autres universités qui t'ont autorisé à faire un recours, si ça ne te coûte rien et que tu n'as aucune acceptation, mais mon pote, vas-y, ça ne te coûte rien. Ça ne te coûte rien du tout, donc fais-le. Même si c'est pour les faire chier, vas-y, fais-le. Peut-être ça va marcher. Sincèrement parler, je ne connais aucune personne qui a fait un recours et qui a été acceptée. D'ailleurs même, je ne connais aucune personne qui a fait un recours, pour faire très simple. Parce que je ne veux pas vous dire que cette méthode ne marche pas, parce que je ne maîtrise pas. Je vais être très humble. Je ne sais pas comment ça marche, je ne maîtrise pas, je ne connais pas des gens qui l'ont fait, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont acceptés après ça ou pas. Donc c'est pourquoi je vous dis, si ça marche, si vous connaissez des gens pour qui ça a marché, si ça ne vous coûte rien en argent, si ça ne vous coûte rien en temps, allez-y les gars, allez-y, foncez. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Putain, je l'ai oublié. Je voulais dire quelque chose, je l'ai oublié, quelque chose d'important. Donc voilà, juste pour la lettre, je ne sais pas comment ça s'écrit. Je sais que c'est une lettre
et c'est une lettre que vous écrivez. Par exemple, s'ils vous disent niveau insuffisant, vous présentez, vous expliquez pourquoi vous avez le niveau par rapport à ce qu'ils ont demandé. S'ils vous disent vous n'êtes pas motivé, vous expliquez pourquoi vous êtes motivé. S'ils vous disent que votre projet professionnel n'est pas conforme, etc., vous expliquez pourquoi votre projet professionnel est conforme. De toute façon, c'est une réponse aux motifs qu'ils vous ont donné. Donc, je vous laisse l'autonomie d'aller sur Google et de taper comment on fait un recours gracieux, ou je ne sais même pas comment ça s'appelle, recours gracieux, recours contentieux, je ne sais pas. Donc, allez-y. Donc voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire pour le recours et pour Parcoursup. Si ce n'est pas clair, posez-moi des questions sur les commentaires, je vais essayer de répondre. Bref, une petite parenthèse vite fait sur quelque chose. Petite parenthèse, c'est même pas une parenthèse en fait, je pense même que je devais faire une vidéo entière sur ça. Mais les gars, je ne sais pas si vous avez remarqué en fait, il y a beaucoup d'universités maintenant, quand elles t'acceptent, elles te mettent à côté exonération partielle. Exonération partielle, ils vous mettent ça, je sais pas, vous l'avez vu sur les publications que j'ai faites. Pourquoi ils mettent ça? C'est la question en fait, pourquoi ils mettent ça? Parce qu'avant ils ne le mettaient pas. L'année dernière par exemple, ils ne le mettaient pas. Donc s'ils le mettent, ils bien sûr, les gens, enfin les agents des universités, parce que j'en ai marre de dire LL, ils, voilà, c'est les mecs qui dominent. Je suis un mal dominant. Bon bref, s'ils vous mettent exonération partielle, ça signifie une seule chose, ça signifie que vous n'allez pas payer l'augmentation des frais d'inscription. Ça veut dire que vous allez payer comme nous, par exemple, vous allez payer 170, 180 pour la licence, 200 et quelques pour le master. Donc voilà, c'est ça que ça veut dire. Maintenant, la question que je me pose, pourquoi je me suis posé cette question, c'est qu'il y a certains pour qui ce n'est pas marqué exonération partielle, pour qui c'est juste marqué accepté. Pour vous, pour qui c'est marqué accepté seulement, je vous le conseille, appelez cette université-là. Si vous ne pouvez pas le faire, envoyez-moi un message sur Instagram, je vais les appeler moi-même, je vais le faire pour vous. Je vais les appeler pour leur demander est-ce que l'augmentation des frais d'inscription va être appliquée pour les étudiants étrangers ou pas. Parce que j'ai peur en fait, j'ai peur pour vous parce que je pense que s'il y a certaines universités qui le précisent et d'autres qui ne le précisent pas, c'est parce que pour ceux pour qui on le précise pas, j'ai bien peur pour vous que ça soit appliqué l'augmentation des frais d'inscription. C'est pourquoi je tenais à faire cette parenthèse-là. Renseignez-vous, appelez l'université, demandez-leur avant de valider ce choix-là. Donc voilà, moi c'est tout ce que j'avais à vous dire. Putain, aujourd'hui je suis debout, je suis fatigué. Pourquoi je suis debout déjà? Qui m'oblige à être debout? Enfin bref, prenez soin de vous. Il y a des gens qui m'envoient des messages. Alassane, ça fait longtemps, est-ce que tu vas bien? Alassane, on ne te voit plus, qu'est-ce qui se passe? Mais les gars, ça fait une semaine que j'ai fait une vidéo, mais oula. Bref, prenez soin de vous. Et nous, on se dit à peut-être même ce soir pour un live, ou demain ou après-demain, je sais pas. Prenez soin de vous. Et... Ah non, j'ai oublié. Abonnez-vous à mon Instagram. C'est important quand même. Abonnez-vous. Likez, abonnez-vous à mon Instagram, les gars. Adou-bas. Enfin, c'est marqué là quand même, je vais pas vous le dire. Abonnez-vous. Likez la vidéo. Les nouveaux qui arrivent et qui ne s'abonnent pas. Moi, je vous comprends pas en fait. Les nouveaux, ils arrivent, ils ne s'abonnent pas. Ils sont là, ils regardent tes vidéos. C'est intéressant. Ils ne s'abonnent pas. Abonnez-vous. Likez la vidéo. Enfin, partager, c'est pas obligatoire, vous pouvez ne pas partager. Mais likez, abonnez-vous, c'est important. Et commentez. Dites-moi merci, dites-moi ce que vous pensez. Donc voilà, cette fois-ci, je pars. Ciao.